Schwarzenegger se lance dans le développement personnel. C'est en effet ce qu'on peut en conclure à la lecture de son dernier livre, Be Useful, 7 principes pour une vie meilleure. Alors, je prends souvent des notes quand je lis des livres, surtout des essais, des livres pratiques, et je vais te partager ici 4 idées fortes tirées de mes notes, et l'intégralité de mes notes, tu pourras les lire, les télécharger. Je te mets le lien juste en dessous. Voilà, mais là, revenons un petit peu donc à ces 4 sur ce livre en fait, et à ces 4 idées fortes, en tout cas qui m'ont interpellé à la lecture de son livre et que je vais te partager. Alors, un petit peu de contexte. Schwarzenegger a déjà publié une bio il y a quelques années qui s'appelle Total Recall et que je te conseille vraiment. Je l'ai lu en 2022 et c'est vraiment une bonne bio. J'ai beaucoup aimé cette bio, donc je te conseille aussi vraiment de la lire. Et d'ailleurs j'ai appris, parce que moi je savais pas, hein, je me suis rendu compte en fait à quel point le gars quand même avait eu un parcours exceptionnel, hein, parce que tiens-toi bien, il a réussi dans 4 domaines différents dans sa vie. Alors bien sûr le culturisme avec plusieurs titres de Miss Olympia, Univers, etc. Ensuite, c'est peu connu mais il a réussi dans le business en investissant très tôt dans l'immobilier, en achetant des apparts, des immeubles. Et quand il s'est lancé dans sa carrière d'acteur, en fait, il avait finalement pas trop la pression, tu vois, au niveau de d'accepter les premiers rôles pour de l'argent, parce qu'il gagnait déjà pas mal avec ses investissements, tu vois, avec ses 2 premières activités. Et donc l'ami Schwarzenegger s'est lancé dans cette 3e carrière d'acteur avec le succès qu'on connaît, hein. Ce fut un des grands acteurs du cinéma d'action des années 80 et 90. Et voilà, il a été marquant pour toute une génération, plutôt des gens de ma génération. C'est à 20 ans, c'est sûr que ça te parle moins, Schwarzenegger. Et en plus, il tourne plus trop maintenant, depuis pas mal de temps. Donc voilà, 3e carrière. Il réussit là, voilà, dans le top. Hein. Et ensuite, il se lance dans une 4e carrière, c'est dans la politique, en devenant gouverneur de Californie par 2 fois. Et il faut quand même rappeler que la Californie, c'est un des pays les plus riches au monde. Hein. Je crois qu'au niveau du PIB, tu vois, il serait 7e ou 8e, ou même 5e, je sais plus. Mais c'est l'État le plus riche des États-Unis. Et il n'est pas allé plus loin parce que la Constitution américaine, en fait, empêche quelqu'un de se présenter comme président aux élections présidentielles si il est né à l'étranger. Ce qui est son cas, puisqu'il est né en Autriche, hein, il est immigré aux États-Unis vers l'âge de 20 ans, je ne sais plus, quelque chose comme ça. Voilà, il raconte tout ça très bien dans cette bio qui est vraiment très bien, Total Recall. Donc, tout ça pour te dire que quand j'ai lu ce livre, en fait, je savais déjà pas mal de choses parce que ce livre, en fait, est un livre de conseils, en fait, qui est basé sur sa vie. Donc, forcément, il revient sur des périodes de sa vie, un petit peu. Donc, pour moi, il y a eu un petit peu une répétition dans ce livre. Mais si tu n'as pas lu Total Recall, forcément, tu auras une perception différente de son 2e livre. Donc, les 4 idées fortes un petit peu que j'ai retenues, moi, qui m'ont interpellé. Alors, la première, elle est assez commune, hein, une porte ouverte, mais c'est toujours bon de le rappeler, en fait, et il le fait bien, d'une bonne manière, c'est l'importance d'avoir une vision dans ta vie. Pourquoi ? Parce que ça va t'aider à vraiment à dépasser tes objectifs, tu vois, à avancer dans tes objectifs. Tu vois, une vision, ce que tu veux faire, où tu veux être, mais vraiment le visualiser. Tu vois, il raconte que quand il était acteur, quand il s'est lancé dans la carrière d'acteur, eh bien, il visualisait, tu vois, quel rôle il voulait jouer, tu vois, le nombre d'entrées, enfin, le succès de ses films, qu'est-ce que ça lui procurerait comme émotion, tu vois, etc. Donc, vraiment, avoir cette vision, travailler cette vision, c'est vraiment important, ça va te driver, ça va driver ton énergie, ça va driver, ça va driver tout. Pas seulement avoir une vision professionnelle, mais personnelle, bien sûr, aussi dans ta vie personnelle, d'accord ? Et puis, chose hyper importante, qui est souvent sous-cotée et qu'on néglige, c'est qu'avoir une vision, en fait, c'est un outil pratique pour t'aider à faire des choix. Parce qu'on est tous constamment confrontés à des choix, et il y a certains choix qui sont vraiment cornéliens, qui sont vraiment difficiles à faire, tu vois, parfois, des choix importants, forcément, hein, c'est pas choisir une glace, ta glace, ça va être du chocolat, de la vanille, là je parle de choix importants dans ta vie. Et on peut être paralysé par ces choix-là. Et on peut mettre du temps, tu vois, à faire un choix. Et en fait, si tu penses à ta vision, si tu te demandes est-ce que le choix A va me rapprocher de cette vision, ou alors est-ce que le choix A va m'éloigner de ma vision, tu vois. Et en fait, quand tu réfléchis en ces termes face à ces choix, face à ces 2 options, eh ben en fait, ça va être clair
tu vois, au bout d'un moment, bah non, tu vas prendre l'option qui va te rapprocher, tu vois, de ta vision. D'accord? Ça, c'est super important. Et en utilisant ça, ce truc, enfin cette méthode, eh bien, voilà, ça t'aide dans le processus de faire des choix. Et des choix qui vont être bons sur le long terme, hein, parce que tu peux faire un choix qui peut être bon sur le court terme, mais mauvais sur le long terme. C'est un classique. Donc voilà l'importance un petit peu d'avoir cette vision. Ensuite, le deuxième point, c'est sur lequel il revient et j'avais vu un Reels, un TikTok sur lui en fait, qui justement il parlait de ce point, ça m'avait marqué, c'est que pour lui il faut pas avoir de plan B. Tu sais, quand tu te lances dans quelque chose, un nouveau projet professionnel, tu deviens salarié, hop, tu te lances et tout, tu te dis bon bah si j'ai un plan B, voilà, au pire si ça marche pas, je retrouverai un boulot de salarié, ou si tu es fonctionnaire, tu as pris 2 années de dispo, bah je réintègre voilà mon poste en fait. Tu vois, et ça c'est d'ailleurs c'est un gros avantage et une grosse sécurité finalement. Mais l'inconvénient d'avoir un plan B, c'est que tu vas pas forcément mobiliser toutes tes ressources pour accomplir ton plan A. Parce que tu sais justement que tu as un parachute, tu vois, que tu as une sécurité derrière. Et ben, ça peut faire la différence entre réussir ton plan A et ne pas vraiment le réussir ou à moitié, tu vois. Donc d'après lui, d'après Arnold, il ne faut pas avoir de plan B, d'accord? Et il y a une citation dans le livre, je vais te la retrouver, et cette citation, c'est celle-ci, je cite: « Un plan B est dangereux pour tout grand rêve, c'est un plan d'échec. Si le plan A est le chemin le moins fréquenté, si c'est vous qui tracez votre propre chemin vers la vision que vous avez créée pour votre vie, alors le plan B est la voie de la moindre résistance. Et une fois que vous savez que ce chemin existe, une fois que vous avez accepté de le considérer comme une option, il devient si facile de le suivre dès que les choses deviennent difficiles. » D'accord? Donc, c'est clair. Pas de plan B. Troisième point, c'est la nécessité, l'importance de voir grand dans tes projets. Et ça aussi, c'est aussi une réflexion intéressante, parce qu'il dit qu'il ne faut pas hésiter à voir vraiment grand. Pourquoi? Parce que, en fait, simplement, ça va te mobiliser davantage d'énergie, de motivation, tu vois, de voir plus grand, tu vois, parce que tant qu'à faire, autant voir grand en fait, tu vois, tu sais, tu connais peut-être cette expression qui dit que bon, bah vise les étoiles, au moins tu arriveras sur la lune, tu vois, dans le sens où voilà, voir grand, ça va te mobiliser davantage de ressources, de motivation, et même si tu atteins pas complètement ce but, tu vas vraiment t'en approcher, tu vois. Et il y a aussi une autre citation que je trouve intéressante dans le livre à ce propos. Il dit: « Il n'est pas plus difficile de voir grand que de voir petit. La seule difficulté est de s'accorder la permission de penser de cette manière. » Donc voilà, je trouvais cette idée intéressante. Enfin, intéressante, c'est pas nouveau, mais il le rappelle, je trouve, avec justesse. Quatrième idée forte, la force de l'échec. Là aussi, tu connais la nécessité, tout le discours autour de l'échec comme vertu. Il y a des gens qui ont écrit des livres entiers sur ça. Et en effet, c'est vrai. Plus tu vas, les échecs en fait te permettent d'apprendre, te permettent de modifier ta trajectoire et de l'orienter. Tu vois, ça te permet beaucoup plus d'apprendre que de ne rien faire. Forcément, d'accord? Alors le but c'est de pas de viser les échecs évidemment, hein, mais c'est d'accepter ces échecs et de rebondir et de passer à une autre étape, à un autre test, à un autre projet, etc., etc. Parce que l'important c'est pas seulement d'avoir conscience des bénéfices de l'échec, de ce que ça t'apporte, mais l'important aussi, et c'est ce qui fait la différence, c'est ta faculté en fait à rebondir, c'est ta faculté de résilience à passer à une deuxième étape, à un deuxième projet, tu vois, sans rester mortifié comme ça, paralysé par cet échec. Ça c'est super important. Et donc Arnold Schwarzenegger prend comme comparaison, et ça j'ai beaucoup aimé justement, et j'ai trouvé ça très pertinent, la musculation.
Bon, moi ça fait 4 ans que je me suis mis à la musculation, à la salle de sport, etc. J'ai lu beaucoup, tu vois, sur comment être le plus efficace possible à la salle, etc., etc. Bon. Et Schwarzenegger, il rappelle avec justesse, en fait, que justement, en musculation, en fait, pour développer tes muscles, tu vois, pour casser les fibres musculaires, hein, c'est ce qui fait augmenter ta masse musculaire, c'est casser de la fibre musculaire qui va se reconstruire, tu vois, et qui va augmenter un peu de volume, qui va prendre de la force. Bref, pour progresser, en fait, eh bien, à la base, c'est qu'il faut toujours aller à l'échec. C'est une des règles, tu vois, pour être efficace à la salle, c'est ta dernière série. La dernière série que tu fais, tu vas à l'échec. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu pousses au maximum. Tu vois, tu fais 3 séries de 10 par exemple, et la dernière, eh bien, tu fais jusqu'à ce que tu peux plus soulever. Tu vas à l'échec. Et finalement, la musculation, c'est un des rares sports, une des rares activités où la progression, le succès est vraiment basé sur l'échec, c'est-à-dire la répétition de l'échec. Tu vois, c'est vraiment le truc. Alors bien sûr, dans tous les sports, dans tous les apprentissages, tu apprends par l'échec. Tu vois, au tennis, bah oui, tu n'arrives pas à ton revers, il n'est pas terrible. Voilà, tu n'y arrives pas, tu fais des erreurs. Tu continues pour l'améliorer, etc. Mais le but, c'est pas de chercher l'échec, tu vois la différence dans ce sport et dans les autres. C'est pas de viser l'échec pour progresser. C'est par l'échec qui est nécessaire et qui fait partie du processus d'apprentissage. C'est avec l'échec que tu progresses, d'accord? Qui t'amène à progresser. Mais c'est pas le but. Tandis que la musculation, c'est vraiment le but. Une des règles, c'est aller à l'échec. Tu vois, pour progresser et pour solliciter davantage les fibres musculaires pour les pousser dans les derniers retranchements. D'accord? Et donc, il prend cette comparaison qui est très juste, je trouve, qu'en tout cas, moi, qui m'a beaucoup parlé, et je me suis dit, ah ouais, grave, il a raison, en fait. En effet, la musculation, c'est comme ça, et en effet, pourquoi ne pas voir la vie de cette façon-là, tu vois? Dans tes projets, bah, tu pousses jusqu'à l'échec, enfin, tu pousses au maximum, quoi, tu vois? Et si tu es mis à l'échec, tu auras quand même appris en fait. Tu vois, ton muscle, alors c'est pas le muscle, la fibre musculaire, mais c'est ton muscle, celui de la volonté, celui, tu vois, de la volonté et de tes compétences qui va grossir grâce à cet échec, comme c'est le cas en musculation. Donc voilà, j'ai trouvé ça très pertinent, ce 4e point. Donc voilà pour les 4 points idées fortes, moi, qui m'ont marqué. Mais encore une fois, comme tu le sais, la lecture d'un livre, c'est subjectif. C'est par rapport à ton expérience, tes lectures précédentes, etc., ta personnalité, ta sensibilité. Donc, c'est pour ça que j'ai regroupé un petit peu toutes mes notes dans un PDF que tu peux télécharger juste en dessous. Tu as le lien en t'abonnant, si ce n'est pas déjà fait, à ma lettre Kairos que tu reçois 2 fois par semaine. Donc voilà, merci de m'avoir suivi dans ce nouveau format de vidéo. J'espère que ça t'a plu, dis-moi si ça t'a plu, si ça t'intéresse ce genre de format que je continue. Puis n'hésite pas à partager cette vidéo si ça t'a plu et on se dit à bientôt, j'espère, pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.